Salut! On en a vu des jeux, bon ça suffit. On en a vu des jeux chelous sur ma chaîne, c'est tout le principe de mes vidéos, vous faire rire et vous faire découvrir un truc. Typiquement des jeux comme J'arrête de fumer sur DS, Secret Story DS, Samantha Oops DS, je suis devenu youtubeur DS malgré moi, c'est fou. Bref, ce genre de jeu où on est en mode mais what the fuck, ça existe ça? Seulement ces jeux sont quand même un peu cohérents, ça reste des jeux avec du gameplay, aussi pourri soit-il, des jeux qui sortent sur une console de jeu. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin dans le chelou avec des jeux qui... c'est pas des jeux en fait. Et c'est sorti sur DS pourtant, non mais c'est... ok. Transition. On va parler de non-jeux sur DS aujourd'hui, mais comme j'ai quand même une chaîne de gaming, voici la nouvelle pépite du Hoyoverse, Honkai Star Rail. Alors quand je dis Hoyoverse, faut savoir qu'ils ont fait Genshin Impact. Voilà, comme ça situe à quel point ces gens sont calés pour faire de bons jeux. Le jeu se déroule dans un univers de science-fiction, avec une grande diversité de mondes qui ont chacun leur identité propre. Le jeu est encore dans sa phase de bêta, mais beaucoup d'ajouts sont faits régulièrement, avec par exemple le nouveau monde Silkpunk. C'est quoi le Silkpunk? Bah tu vas voir, tu vas jouer à Honkai Star Rail et tu vas découvrir tout ça, je vais pas tout te spoil. Le style artistique et les graphismes en général sont juste phénoménaux. C'est objectivement un des jeux qui réussit le mieux à rendre en 3D des personnages dans un style d'animé. Tous les persos pètent la classe, c'est un pur plaisir pour les yeux, chaque design est super bien travaillé, et les environnements aussi. Les combats se font en tour par tour et vous demanderont réflexion et stratégie. En fonction des personnages que vous jouez, vous ne ferez pas la même. En vrai, si je devais synthétiser ce jeu avec un seul mot, le mot serait richesse. Richesse dans le contenu, dans le visuel, dans le gameplay, il y a tout pour plaire. Le jeu n'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo, mais vous pouvez vous préinscrire avec le lien dans la description pour ne pas rater la prochaine session de jeu. Merci beaucoup à Honkai Star Rail de sponsoriser ma vidéo, on y revient justement. C'est parti. C'est la fin de la transition, c'est le retour à la vidéo. Vous allez voir dans ces non-jeux DS, il y a des trucs très nuls, et puis il y a des trucs un peu fous, vachement bien, que vous connaissez sûrement pas. En tout cas, je vous garde le meilleur pour la fin. C'est sûr qu'il est pas au début le meilleur, voici... Yu-Gi-Oh! Card Almanac n'est pas un jeu Yu-Gi-Oh! Mais un outil pensé pour aider les joueurs du jeu de cartes. T'as accès à la liste des cartes, quelques combos, et également une interface qui permettra de compter les points de vie des joueurs, de compter les tours, de faire des lancers de dés et de pièces. L'idée c'était d'avoir sa DS à côté pendant une vraie partie pour t'aider à suivre ce qui se passe. On pourrait croire que c'est un outil cool, un truc pratique quoi. Bah franchement non, c'est très mal foutu. J'ai rarement vu une interface aussi pétée pour rechercher quelque chose. Rien que le scrolling est raté et ne se fait pas en temps réel, ce qui est vraiment une aberration. On faisait déjà des scrollings de qualité bien avant ce jeu. C'est ultra galère d'aller à la carte que tu veux, les explications des combos sont écrites n'importe comment, enfin ouais, c'est aussi mal fini que Pokémon Écarlate. C'est sûr que ça a dû arriver, qu'un daron achète ça à son gosse, en mode « Ah bah mon fiston il aime bien Yu-Gi-Oh, ça lui fera plaisir ». Oh la clim, sacré clim, ouh, il fait froid ici, non? Sur ce jeu, vous êtes accueilli par Cyril Lignac, sur une intro bien compressée à l'ancienne. Mais comme c'est une bête de charisme le Cyril, on lui pardonne tout. Bonjour et bienvenue dans Recettes de cuisine, mon premier livre de recettes interactif. Vous avez entre vos mains mes recettes, mes conseils, mes secrets de chef pour une cuisine en toute simplicité. Dessus, on ne trouve pas seulement des recettes, mais plein de petits trucs pour vous aider à vous organiser en cuisine. Des menus préconçus, la possibilité de choisir tous les ingrédients que vous avez chez vous et derrière, le logiciel vous dira quelle recette vous pouvez faire. J'aime beaucoup comment chaque ingrédient a une petite description, ça fait un peu item dans un RPG. Bah, fin de la blague, ça me faisait penser à ça. Une fois une recette choisie, vous n'aurez plus qu'à suivre étape par étape ce qu'il faut faire, sachant que pour passer à l'étape suivante, vous pourrez utiliser le micro de la DS en disant « Retour » pour revenir en arrière, « Suivant » pour aller en avant. J'ai testé d'autres commandes comme « Je suis seul depuis des années car j'ai de gros problèmes d'engagement liés à mon manque de confiance en soi qui date de l'enfance. » Mais non, ça marchait pas. En soi, c'est une appli de cuisine très classique, plutôt fonctionnelle, ça m'a donné envie de tester des trucs. Cela dit, Cyril Lignac qui fait juste de la figuration sur la boîte et l'intro, parce qu'il parle pas du tout dans le jeu. J'aurais aimé qu'il nous parle avec son petit accent là qui sent bon le soleil, ça m'aurait fait plaisir. Vraiment, il a juste servi à faire du marketing en mode « Eh, c'est Cyril Lignac !» Oui bah oui, ça marche bien, c'est une bonne technique, bravo. On reste derrière nos fourneaux avec le jeu Leçon de cuisine, et j'adore l'écran titre de ce truc. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Leçon de cuisine.
Bonjour! Encore une journée idéale pour faire la cuisine. C'est globalement la même logique que Cyril Lignac, mais avec une attention particulière portée à la finition. C'est joli, les menus sont agréables à utiliser, les recettes sont lues à haute voix par le chef dont tu peux régler la vitesse de parole. J'avais jamais vu ça sur aucun jeu de ma vie, donc bravo. La vitesse à laquelle je parle vous convient-elle? La vitesse à laquelle je parle vous convient-elle? Toutes les musiques sont cool, c'est à 1000% des musiques que je pourrais utiliser dans mes vidéos à moi. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est mon genre de son. Petit exemple. Ouais, il y a une vraie ambiance quoi. Il y a 2-3 trucs que je trouve un peu bizarres, du genre, il te précise les ustensiles indispensables à avoir pour chaque recette. Je veux bien croire qu'un couteau soit indispensable, mais une cuillère à mesure, qui a ça chez lui? J'ai jamais vu ça de ma life. Ça se trouve tout le monde en a, hein, et c'est juste moi qui je sais pas. À part ça, c'est vraiment clean. Si c'était pas sur DS mais sur smartphone, je m'en servirais sûrement. Tout est bien illustré, puis j'aime bien le côté récompense. Quand t'as fini une recette, t'as droit à un petit tampon dans ton calendrier. Ça fait un peu Dr Kawashima pour ceux qui se souviennent. C'est coolos comme truc, très sympa. Non mais je vais pas faire une critique de ça. Ce serait incroyable que quelqu'un fasse une review de ça comme si c'était un jeu vidéo. Imaginez si un journaliste jeu vidéo faisait ça. Non, c'est impossible. Jeuxvideo.com l'ont vraiment fait, il a même eu 14/20 le jeu. Ah ouais. C'est juste 100 bouquins tombés dans le domaine public, comme ça ils ont même pas eu besoin de dépenser de l'argent pour les droits. C'est de la lecture. Sur le petit écran tactile de la DS, bien dégueulasse et bien rayé comme il faut. Ce qui me tue, c'est vraiment que tu sens que la cible, c'est les gens qui n'ont jamais touché à la technologie de leur life. Il y a un tuto, qui est étonnamment long d'ailleurs, et qui va t'expliquer que genre, il faut toucher un livre pour le lire. Eh ben merci! Oh, c'est cool ça. Faut savoir que ça s'est plutôt bien vendu ce truc, mais avec quand même quelques critiques du genre « Oh là là, c'est pas génial de lire sur DS ». Mais non, la résolution est juste trop faible, l'écran trop moyen pour être une vraie liseuse confortable. D'ailleurs, ça existait déjà depuis des années, les liseuses, en 2008, année de la sortie du jeu. Ça fait depuis 2000 que ça existe, les liseuses, donc c'est pas ouf. Bref, c'est une innovation un peu pétée, faite par des gens qui se sont dit qu'il y avait un peu de la part de marché à récupérer sur le secteur de la liseuse numérique. Ça a pas dû coûter cher à faire, donc bien vu. Ça a vraiment pas dû coûter cher à faire. Je pense qu'en 3 jours, je peux le faire. Alors que j'ai aucune connaissance. Ok, ça c'est très cool. Déjà, il y a une vraie ambiance hyper posée quand tu rentres dans le jeu, avec une super musique de menu. Art Academy, ce sont des cours de peinture, présentés par le très sympathique professeur Léo, qui va t'apprendre plein de choses sur comment réaliser une perspective, comment tromper l'œil. Bref, ça aborde aussi bien la méthode que le fond sur comment faire de l'art. C'est super cool. J'aimerais beaucoup voir ce genre de jeu sur des périphériques plus adaptés que la DS, du genre un iPad. Parce que oui, ça reste trop peu précis l'écran tactile de la DS pour vraiment bien faire de l'art. Mais franchement, c'est pas trop grave, c'est une initiation à la peinture, et je suis sûr et certain que ça a dû faire apprendre des choses à un tas de gens tellement c'est bien foutu. Puis t'as aussi un mode libre où c'est une simple interface de peinture. Ça m'a inspiré à créer une petite toile sur le thème du bonheur. Je trouve qu'elle dégage vraiment un côté très apaisant, très relaxant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, la team. D'ailleurs, derrière, tu pourras afficher un diaporama de tes toiles sur l'écran de la DS, donc pas le meilleur outil pour faire des diaporamas, hein. Bonjour, je vais vous présenter mon TPE sur les sauterelles. Alors premièrement, c'est pas un jeu du tout, dans le sens où t'es jamais noté sur ce que tu crées. Tu peux faire n'importe quoi et le prof Léo te dira rien, c'est juste des leçons. Mais en vrai, je le recommande encore maintenant. J'ai pas poncé le truc, j'y ai pas passé ma vie, mais j'ai appris quelques trucs et c'est déjà super cool. Si tu veux partir en vacances, toute personne normale va aller sur des sites de voyage, va checker le guide du routard, va aller en agence de voyage. Ouais non, en fait, qui va en agence de voyage? Je connais personne qui est jamais allé là-dedans. Bref, plein de choix beaucoup plus sensés que d'acheter le petit futé sur DS Travel and Play. Voyage et joue. Pour ceux qui se sont arrêtés très tôt avec l'anglais, très tôt quoi. Il s'agit là d'un annuaire qui présente 200 destinations avec une petite description, quelques photos en qualité abominable, les points d'intérêt, les quelques trucs à savoir, tout ça. J'ai pas grand chose à redire aux informations présentes dans le jeu, c'est des infos quoi, c'est peut-être un peu léger quand même, y a pas beaucoup. Mais si je vous parle de ça, c'est pour deux choses. Déjà il y a des mini-jeux qui sont vraiment des mini-jeux du pauvre, genre le Snake, la bataille navale, un puzzle. Ces mini-jeux sont presque cohérents
cohérent avec le thème du voyage, parce que vous savez à quoi ça me fait penser? Aux mini-jeux dans les avions, quand il y a des petits écrans, quand tu prends un vol un peu long. Moi j'étais allé au Pérou et il y avait ce genre de mini-jeux dans l'avion. Ah bah c'est pas les meilleurs jeux auxquels je vais jouer de ma vie, donc c'est pas un compliment hein, pour le petit futé sur DS, oh loin de là. Mais surtout ce jeu il est fou pour ses musiques. Elles sont toutes à chier, vraiment c'est une compilation de merde, profitez. Ouais non, ce jeu je comprends pas trop, c'est pas assez fourni pour remplacer un vrai bon bouquin que tu peux acheter pas si cher à la Fnac, genre, si une seule personne sur Terre a choisi sa destination avec ça, j'arrête ma chaîne, j'arrête tout, ma carrière, tout, je fous tout en l'air, c'est pas possible. Et puis sinon, les mini-jeux sont trop pourris pour des gamins, bref, c'est une belle daube. Alors ce truc c'est un peu connu, mais peu de monde connaît son nom précis. En fait ce truc a son stage dédié dans Smash Bros, et je pense que la plupart d'entre vous ne savaient même pas que ce stage venait d'un jeu DS qui s'appelait Electroplankton. Ce machin c'est une expérience musicale. En gros t'as plusieurs niveaux, sans aucun objectif, sans aucun ennemi, sans aucun score, juste avec des petits planctons à l'écran, et en fonction de comment tu les manipules au stylet ou au micro, ils vont faire un son particulier qui ressemble un peu à de la musique. On sent que je galère à le définir et c'est bizarre en fait comme jeu. C'est pas forcément mauvais, mais c'est sûr qu'on se fait chier en jouant à ça. C'est davantage un délire artistique qu'un jeu ou même qu'une simulation d'instruments. Non, c'est vraiment bizarre. Je verrais bien ça dans un musée en fait. Dans une salle un peu sombre avec des projecteurs et en fait c'est une œuvre interactive. J'ai déjà vu des trucs comme ça et je pense que ça aurait bien sa place. En vrai je me moque mais c'est plutôt cool. Je suis content que l'art ait sa place sur des consoles de jeux, c'est pas si idiot. Et j'espère que ça s'est bien vendu. Ça pourrait peut-être motiver d'autres trucs comme ça dans le futur. Electroplankton est sorti au Japon le 7 avril 2005. Le jeu y a connu un échec commercial retentissant. Ah, eh bah nique l'art. C'est un jeu de guitare. Mais vous commencez à comprendre dans cette vidéo que quand je dis jeu, c'est plutôt une appli. À la main droite, vous devrez gratter la corde sur l'écran de la DS, et à la main gauche, vous devrez appuyer sur la croix directionnelle dont chaque direction correspond à un accord de guitare. Et c'est tout. Il n'y a pas de leçon et tout comme sur Art Academy, là c'est vraiment juste de la guitare. La guitare. Mais c'est pas si mal foutu, et je trouve le système main droite, main gauche fonctionnel. J'imagine que ça te permet de comprendre la logique des accords si un jour tu veux faire de la vraie guitare. Après ça te les apprend pas, mais au moins tu sais un peu ce que c'est de la vraie guitare. C'est un jeu d'éveil musical quoi, ça s'arrête là. Il y a un menu pour t'apprendre à jouer de vraie musique, mais c'est juste les accords et les paroles pendant que toi tu joues par-dessus. Tu peux t'enregistrer, mais ça n'enregistre pas le micro de la DS, juste ce que tu joues à la guitare. Je suis un peu déçu quand même. Après t'as des gens qui ont comboté ce jeu avec de vrais accessoires musicaux, comme ce mec qui a samplé les sons de guitare du jeu puis a pimpé un peu tout ça. Est-ce que je trouve ça bien à écouter ? Alors c'est plus compliqué que ça, en fait ce qui est ouf c'est qu'il y a même un certain Richard Lewis qui a fait un concert avec ça à la place de sa vraie guitare. Petite déception pour le public, mais il se débrouille pas mal, ça c'est cool. C'est stylé, mais c'est pas aussi stylé que le prochain. Korg est une marque bien connue des musiciens, ils ont fait des synthés, des logiciels de musique, des boîtes à rythme, un tas de trucs. Et un jour, ils ont sorti un jeu sur DS. Le voici, alors c'est très peu jeu vidéo dans le design, c'est vraiment du skeuomorphisme. C'est quoi le skeuomorphisme, sale chien condescendant qui utilise des mots compliqués pour faire genre t'es intelligent alors que t'es vraiment une pauvre merde? Le skeuomorphisme, c'est une méthode de design qui consiste à faire une interface numérique dont l'aspect imite celle d'un objet physique. C'était très à la mode dans les années 2000, un bon exemple c'est l'interface des premiers iPhones. Il y a beaucoup de reflets, d'effets de lumière, de relief, de
détail, bref, de réalisme. C'est pas que pour faire joli, en fait ça a servi à faire la transition entre les interfaces physiques auxquelles les gens étaient habitués et ces nouvelles interfaces purement numériques. Ressembler le plus possible au réel pour que les gens comprennent d'un seul coup d'œil « Ah, ça correspond à ce truc dans la vraie vie » en voyant une appli ou une option. Vu comme daté, on a aujourd'hui remplacé le skeuomorphisme avec du flat design et du minimal design. C'est beaucoup moins lourd en information et ça se focus sur l'essentiel. Mais ça me rend un peu triste car j'aime beaucoup le charme rétro du skeuomorphisme et j'aimerais le voir revenir. Fin de la parenthèse, je voulais parler de mon amour pour le skeuomorphisme et je suis très content. En fait, Korg DS10, c'est un logiciel de création de musique, et en l'occurrence assez complet. Vous pouvez créer des séquences de rythme ou juste improviser, pareil pour le synthé. À chaque fois, vous pourrez modifier votre instrument jusque dans des micro-détails. Alors moi qui ai un peu gambergé sur des vrais logiciels de musique du genre Ableton, ouais, celui-ci est assez complet et plutôt bien foutu. C'est super niche comme jeu, mais ça a eu son succès, et encore aujourd'hui t'as des gens qui s'en servent, surtout des artistes à vrai dire, qui ont vu une expérience plutôt fun. Il y a même des albums qui sont sortis et qui ont été faits sur ce logiciel. J'ai pas retrouvé les musiques de cet album, mais j'ai retrouvé un live du mec qui l'a fait. D'ailleurs, il se sert pas que de Korg DS10, mais aussi de Electroplankton dont on a parlé plus tôt, il a combiné les deux, quel roi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais du coup, moi aussi j'ai voulu faire ça, moi aussi j'ai voulu faire mon artiste, je suis un peu un musicien, je vous en ai pas trop parlé, mais un petit peu quoi. J'ai ramené ma DS chez mon pote qui a de quoi faire du son, on a bricolé une petite loupe sur le jeu, et oui, ce que vous allez entendre a été fait sur DS. Derrière, on s'est amusé à rajouter un piano, de la basse et même du chant, alors... C'est crado, parce que oui, la carte son de la DS est ignoble et fait pas du tout honneur au logiciel. On va poker ta mamie dans le Pokédex, j'ai ta maman encore décoquée sous le tapis, j'ai pactisé avec Satan, j'ai les yeux noirs. Même Django est jaloux. En plus, on est très nul en mixage, donc ça rend pas du tout bien. Mais... c'est cool, c'est trop cool. J'ai pu utiliser ma DS pour faire ça et je trouve ça trop kiffant, moi qui suis fan de bizarrerie. Enfin, vous saviez que ça existait ce truc? Testez-le, vraiment, testez-le, c'est fou. D'ailleurs, je vous laisse en description le lien pour télécharger la loupe qu'on a fait sur le jeu. Je sais que dans ma commu, il y a 2-3 créatifs et tout, et si vous voulez faire de la musique avec ça, n'importe quoi, du rap, du métal, de la techno, ce que vous voulez, je vous promets d'en faire une vidéo réaction où j'écoute vos sons sur la chaîne secondaire. Mais je vous promets que je le ferai, je vous jure que je le ferai. Envoyez-moi tout ça sur Jéromix, la mère de Daskens, @gmail.com. J'espère que ce format vous a plu et que vous avez découvert des choses. N'hésitez pas à vous abonner, on vise les 200 000 abonnés car j'aurai plus d'argent quand j'aurai 200 000 abonnés. Donc je pourrai faire plus de conneries comme ça, des trucs un peu chiants à faire, mais créatifs qui me font kiffer, tout ça. Mettez un commentaire, likez, partagez, tout ça. À la prochaine les amis et coupez.